Vendredi 19 janvier est sorti Another Code, recollection sur Switch. Et pour l'occasion, j'avais envie de vous parler du studio de développement Sing à l'origine de ce jeu. Pour ceux qui ne connaissent pas, cette collection réunit 2 jeux originaux. Another Code, Mémoire double, sorti sur DS en 2005, et Another Code R, Les portes de la mémoire, sorti en 2009 sur Wii. 2 years have passed since then. I remember. Mom brought me here. On va commencer par le commencement. River Hill Soft, créée en 1982 au Japon, est la société mère de Sing. Elle développe principalement des jeux pour PC et consoles de salon. Ils étaient surtout connus pour avoir créé diverses franchises mystères et jeux d'aventure. Mais suite à l'indépendance répétée du personnel en créant d'autres studios de développement dans le jeu vidéo, Alti Inc., Level 5, c'est à partir de l'année 2000 que la société change sa politique pour ne créer que du contenu pour les téléphones mobiles. Et en juin 2004, elle déclarera sa faillite. Le 22 avril 1999 au Japon, Sing est créé par un groupe d'anciens membres du personnel de River Hill Soft. Les activités de Sing sont divisées en 3 catégories. Le développement de jeux vidéo de salon, la production de jeux vidéo pour mobile et la production de sites web. Le premier projet connu a été Glass Rose, un point and click publié par Capcom en 2003 au Japon pour la PlayStation 2. Le titre n'a pas réussi dans la vente et n'a jamais été localisé en Amérique du Nord, mais a quand même eu le droit à une sortie européenne. C'est avec leur deuxième titre sur console portable, Another Code, Mémoire double, en 2005 que le développeur est devenu beaucoup plus connu. Développé sous la direction de Nintendo, ce jeu a été l'un des premiers à apparaître sur la Nintendo DS. Son orientation vers l'aventure, ses composants de gameplay, combinant la capacité de la console ainsi que la présence d'un scénario riche, en a fait un titre très apprécié des joueurs. La société a donc réaltéré ensuite l'expérience en développant Hotel Dusk, Chambre 215, en 2007. Le studio parie sur un vrai roman interactif, invitant le joueur à tenir même la Nintendo DS de côté comme un livre. Il a également été salué par son style artistique unique, qui utilise une technique appelée rotoscoping pour dessiner les mouvements des personnages avec précision et rendre les animations beaucoup plus réalistes. Le jeu a eu de très bonnes critiques qui ont amassé un certain nombre de fans au cours des années. En 2009, il travaille sur un deuxième jeu de la série Another Code R, Les portes de la mémoire, pour la Wii, un roman visuel et un jeu d'aventure hybride. Et contrairement au premier titre, c'est un jeu en perspective et le monde est entièrement rendu en 3D. Le jeu n'a été publié qu'au Japon et en Europe et n'a pas été très apprécié malheureusement par le public. Un second titre sur Wii, Little King Story, un jeu de rôle stratégique et de simulation en temps réel avec des éléments d'action-aventure, a été co-développé par Toon Factory et Sing pour la Nintendo Wii. Le jeu a reçu beaucoup d'éloges à sa sortie, cependant, en raison de facteurs tels que l'augmentation des coûts de développement prolongé du jeu et à une série de projets internes en 2019 qui ont été rejetés, les ventes ont chuté dans une crise qui a beaucoup affecté Sing. Pour terminer sur leur dernier projet, Last Window, Le secret de Cap West, la suite de Hotel Dusk, Chambre 215, et le deuxième jeu de la Kai-Hide saga. Et tout comme son prédécesseur, le jeu a reçu de très bonnes critiques avec la plupart des louanges sur le style artistique et un récit soigneusement écrit. La société a travaillé sur d'autres jeux moins connus comme Contra Advance de Alien Wars X sur GBA, Photocard Paradise sur mobile, Kaite Shabete Hajimeyu Monster Farm DS, plus connu chez nous sous la licence Monster Rancher, ou encore Again sur DS. Et c'est le 1er mars 2010, peu après la sortie de Last Window,
Le secret de Cap West, que Singh dépose le bilan en raison de problèmes de trésorerie d'environ 2,1 millions d'euros. Avec la disparition de Singh, son héritage se poursuit par le reste de l'ancien personnel. Parmi eux, il y a Rita Suzuki, la scénariste et responsable des histoires de Another Code, et Kai Hyde a fondé sa propre société en 2009 nommée Bellwood, où elle écrivait des romans en ligne sur son site officiel, un jeu vidéo RPG Black Rose Suspect, sorti en 2017 pour mobile, et plus récemment Dark Auction, Hitler's Legacy, qui devrait sortir en 2024 sur Nintendo Switch. Une campagne de crowdfunding sur Campfire a même été créée et a récolté 9,285 500 yens, les amis. J'ai vraiment hâte de le découvrir. Monsieur Taisuke Kanasaki, après être parti de chez Singh, a rejoint le studio Arc System Works. On lui doit Chase Colcade Investigation, publié le 13 octobre 2016 sur 3DS en exclusivité sur le store de Nintendo. Et dernièrement, nous venons d'apprendre que c'est ce même studio qui est à l'origine de Another Code Recollection, avec Taisuke Kanasaki comme concepteur de personnages, superviseur d'animation et réalisateur du jeu. On peut dire donc que cette compilation de remake a été confiée au créateur de la série, et ça fait plaisir. J'espère que le public saura accueillir comme il se doit ce jeu et motivera le studio pour un remake de Kai Hyde ou une suite de ses deux protagonistes. Disponible dans la plupart de vos magasins préférés, foncez sur cette petite douceur, les amis. J'espère que cette histoire sur Singh, un peu différente de mes autres vidéos, vous aura plu. Est-ce que vous comptez vous prendre ce Another Code? Est-ce que vous avez déjà joué à l'ancien? Est-ce que vous avez déjà joué à Hotel Dusk? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!